c'est un privilège de partager avec vous ce matin, mais c'est un privilège d'avoir suivi la direction du Seigneur vers le Québec. Mais je vais reculer. Éventuellement, on va en parler un peu de cette partie de mon histoire, mais si je recule évidemment, Michel, dans son intro, vous avez avisé, mais je ne suis pas francophone. Je ne suis pas québécois. Maintenant, j'ai passé plus que moitié de ma vie au Québec. Alors, je ne sais pas si je peux avoir une carte au moins provisoire de dire il n'est pas québécois, mais il aime les Québécois. Alors, mais Dieu m'a permis d'être né dans une famille chrétienne. Même mon papa était un pasteur. Alors, je dis en blague que je suis né à l'église. Mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas loin de la vérité. Alors, élevé avec mes trois sœurs par des parents qui aimaient Jésus. Et à chaque fois que les portes étaient ouvertes, j'étais là, à l'église. Même, on habitait juste à côté du bâtiment de l'église. Alors, c'était une marche de 30 secondes pour entrer le bâtiment. Alors, je connaissais l'école du dimanche, les cultes du matin et du soir, les rencontres de mercredi soir. On avait des rencontres pour les enfants, pour les garçons, j'oublie maintenant, en soirée, une autre soirée pour les filles, les groupes de jeunesse. Alors, j'étais à l'église presque tout le temps. Et c'est sûr que j'ai entendu la bonne nouvelle de Jésus dès bas âge. Et je peux vous dire qu'à un jeune âge, moi, j'avançais à la fin d'une prédication de mon papa et j'avançais quand il a donné l'appel pour ceux et celles qui voulaient croire. J'avançais, mais encore, j'ai dit 4-5 ans et je connais, je me rappelle de l'homme de notre Église qui a parlé avec moi. Mais à cet âge-là, bon, qu'est-ce qu'on a compris? Alors, toute ma vie, à partir de cet âge-là, mais renforcé par le témoignage de mes propres parents, que je dis, ben oui, j'ai mis ma foi en Jésus à bas âge. Alors, je grandissais dans notre foyer. On avait l'habitude d'un culte en famille le matin. Puis mon père était un lève-tôt, alors il me semble que c'était vers 7 heures le matin, avant que l'école commence, qu'on était tous assis dans le salon, nos bibles ouvertes. Même un des projets, et juste pour vous encourager, si la mémoire n'est pas trop bonne maintenant, mais c'était peut-être trop tard de commencer, mais jeunes, mes trois sœurs et moi, mes parents nous ont encouragés de mémoriser un verset de chaque chapitre de l'Évangile de Jean. Et je crois capable encore, et ça fait longtemps ce projet de mémorisation, mais je pense que je pourrais vous réciter ce matin des versets dans les premières 13-15 chapitres de l'Évangile de Jean. Alors, je suis content parce que même si avec des années, on a tendance peut-être à oublier des choses, ces versets que j'ai appris, et c'était des versets clés des chapitres dans cet évangile, mais ils restent dans ma tête. Et c'est une joie de me rappeler des versets qui étaient mis là dans la tête à bas âge. Alors, cette enfance bénie, mais mon père a accepté une autre église et on a déménagé quand j'ai commencé l'école secondaire, en réalité, de système ici au Québec. J'étais en secondaire 3 quand on a changé de ville, d'État même, et je me trouvais dans une nouvelle école avec des amis qui, certains ne connaissaient pas Jésus. Mais cette partie de mon histoire, c'était, je vois la main de Dieu qui m'a donné le privilège d'être grand ami avec quelques hommes, ou jeunes hommes, qui aimaient Jésus.
je passais du temps avec eux et je crois que même avec ces amitiés, Dieu m'a protégé probablement des maux, des mauvaises décisions peut-être prises si je n'avais pas cette influence avec des amis qui aimaient le Seigneur Jésus. Alors, j'arrive à la fin de l'école secondaire et c'est le temps de commencer qu'est-ce que je vais faire comme les études supérieures. Et j'ai choisi d'assister ou de m'inscrire dans une école biblique, une école que mes parents ont étudié, où mes parents se sont rencontrés. Et ma sœur aînée était déjà étudiante dans cette école. Alors, je commençais l'université après mon école secondaire. Et à cette école, bon, c'était une école biblique. Alors, tout le monde suivait des cours de la parole de Dieu, de la théologie, mais j'étais dans un programme de musique. Alors, en plus des cours sur la Bible, j'ai étudié la musique. Et rendu à la fin de mon programme universitaire, j'ai reçu un baccalauréat en musique. Et je suis content. Dieu m'avait béni avec une grande voix. Ma mère me disait quand j'étais jeune, je ne savais pas comment chuchoter. Alors même à l'église, quand elle essaie de me corriger, parfois, jeune garçon, apparemment toute l'église m'entendait quand je répondais. Alors, ça, c'est un peu l'arrière-plan. Mais si je peux insérer une partie de ma vie, là, quand je suis rendu, j'avais 20 ans, je suis dans le quatrième de 4 ans d'études pour mon bac en musique. Et dans cette école biblique où j'étais impliqué, je faisais partie des groupes de musique. Je voyageais pour représenter l'école dans les camps d'été avec des jeunes. On faisait le recrutement. Je prêchais dans les ralliements de jeunesse. Euh, beaucoup impliqué. Mais à 20 ans, le début de ma dernière année d'université, je commençais à vivre un malaise. Et je ne comprenais pas. C'était quoi le problème? Je dormais mal. La vie, je trouvais très difficile. Alors, un bon matin, à cette école biblique, alors on avait une chapelle à tous les jours. Il me semble que c'était vers 10 heures le matin, puis tous les étudiants, puis on était plusieurs centaines dans la chapelle, puis on chantait, puis on avait un pasteur ou un professeur qui donnait un enseignement de la Bible. Alors, un matin, le mois d'octobre, je peux vous donner la date exacte, c'était le 18 octobre en 1972. Là, dans la chapelle, ce matin-là, le pasteur qui partageait l'enseignement, il raconte une histoire. Il racontait une histoire d'un jeune dans un autre contexte, une autre école biblique, pas la nôtre, mais un jeune homme qui est allé voir ce pasteur à la fin de son enseignement, sa prédication, et ce jeune, tout en larmes, disait: je suis très impliqué ici dans la vie d'étudiant. Je suis président des étudiants. J'ai fait ci et ça. Mais il dit, je ne pense pas connaître Jésus comme mon sauveur. Et quand le pasteur partageait l'histoire de ce jeune homme-là, c'est comme un couteau dans mon cœur. Et c'est là que le malaise que je vivais depuis un certain temps, heureusement, Dieu a fait grâce et il m'a fait réaliser que malgré le fait que j'étais élevé dans un contexte propice avec des deux parents qui aimaient Jésus, dans le contexte de l'Église, l'enseignement biblique, je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Alors, quoi faire?
le pasteur en question recevait les étudiants qui voulaient lui parler. Alors, je suis allé faire un rendez-vous pour le rencontrer dans cet après-midi-là. Et quand je suis allé le voir, mais c'est un homme que je connaissais dans d'autres contextes, et il me voit arriver dans le corridor, puis il dit « Hey, Tim, content de te voir. Merci d'être venu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, il pensait que c'était juste une petite visite personnelle. Et j'ai dit, mais pasteur, hey, je vois que mon Siri sur mon ordinateur complique un peu là. OK. Alors, j'ai dit, mais pasteur, je dois te parler parce que j'ai un fardeau sur mes épaules, sur mon cœur. Je ne crois pas que Jésus est mon sauveur. Alors, avec gentillesse, il a fermé la porte du bureau. On s'est mis à genoux tout de suite. Et il dit, Tim, tu connais la Bible, hein? Tu l'as enseigné, tu l'as prêché, alors tu connais ce que dit la Bible. Et ensemble, à genoux, ce pasteur et moi, on a fait un retour sur les vérités qui changent la vie à jamais. Et j'aimerais partager quelques-uns de ces versets que Dieu a utilisés cet après-midi-là. Et commençons par un verset qui est probablement le plus connu mondialement, se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et c'est le verset 16. Le contexte, rapidement, Jésus est en conversation avec un homme très religieux qui s'appelait Nicodème. Et Jésus, dans le discours avec Nicodème, dans cet échange, il parle de la nécessité de nouvelle naissance, d'être né de nouveau. Et Jean 3,16, c'est un des versets que mon père nous avait encouragé à mémoriser, bien entendu. Mais Jean 3,16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, il y a tellement de choses qui se trouvent dans ce verset. Mais la partie que j'ai appréciée cet après-midi-là, avec ce pasteur, à genoux, quiconque croit en lui. Je pouvais regarder en arrière et j'avais beaucoup de connaissances. Mais cet après-midi-là, heureusement, Dieu m'a fait grâce, m'a fait réaliser que j'avais jamais mis ma foi, ma confiance entière dans ce que Jésus avait accompli. Alors, le 18 octobre, vers 3 heures l'après-midi, en 1972, j'ai confessé le grand besoin d'un sauveur. J'avais confessé que Jésus seul pouvait régler mon problème, il pouvait parce qu'il a payé pour mes péchés. Alors, la vérité de Jean 3,16, cet après-midi-là, a vraiment transformé ma vie. Alors, j'ai mis ma foi en Jésus. Un petit tranche de vie, peut-être drôle, mais j'avais hâte de partager cette nouvelle. Alors, j'appelle mes parents la soirée même. Puis, c'était à l'époque où on pouvait demander à quelqu'un d'autre de payer pour l'appel téléphonique. J'étais pauvre étudiant. Alors, j'appelle, puis le téléphoniste a dit à mes parents, mais il y a un appel de Tim Vermelia, voulez-vous payer les charges? Alors, oui, alors j'ai dit à mes parents au téléphone, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur cet après-midi. Et il y avait un grand silence. Maintenant, si vous pouvez vous mettre à la place de mes parents, mais finalement, c'est maman qui a dit « Oh, mais c'est merveilleux. Quelle bonne nouvelle. »
Et moi, dans ma tête, oui, j'étais chrétien. J'avais prié une prière, mais non, ce n'était pas une réalité. Mais cet après-midi-là, Dieu a transformé ma vie. Je peux vous dire une chose, là, que le désir de connaître Dieu, ça, c'est différent à partir de ce moment-là. Quand je commence à lire ma Bible, c'est comme j'ai lu un livre pour la première fois. Je remarquais que la beauté de textes que je connaissais, certains des versets que j'avais mémorisés, de les lire maintenant comme un enfant de Dieu, cela a fait toute une différence. Alors, Dieu a transformé ma vie. Dieu m'a amené à connaître Barbara. Ma femme étant cette année, on va fêter 50 ans ensemble. Mais Dieu était à l'œuvre également pour préparer un chemin devant nous qui éventuellement nous amenait au Québec. Alors, avec la formation en musique, j'avais l'occasion de faire partie des équipes pastorales aux États-Unis. Et pendant 6 ans, j'utilisais la musique, c'était ma contribution dans le ministère des Églises. Mais Dieu m'avait mis à cœur de me préparer pour enseigner et peut-être dans une école biblique. Mais ces plans étaient bien différents que dans ma tête. Alors, Michel avait mentionné dans l'introduction, Dieu a envoyé un missionnaire qui venait de la Tchécoslovaquie, mais qui était dans la ville de Québec. Il a envoyé ce monsieur Jan Gazdik dans notre église aux États-Unis pour parler des besoins au Québec. Puis il parlait d'un besoin des gens qui aimaient la musique pour aider dans les églises québécoises avec la musique. Il parlait des gens qui aimaient les étudiants, l'âge universitaire. Puis, Barbara et moi, c'était le groupe d'âge préféré. Et il parlait de l'importance d'aider avec l'établissement des nouvelles églises ici dans la province de Québec. Et Dieu s'est servi de M. Gazdik avec ce qu'il a partagé pour changer les plans que Barbara et Tim avaient et nous amener ici au Québec et à Québec. Une des choses que j'ai compris, et j'espère que personne n'est offensé par ce que je vais partager, mais une des choses que j'ai compris, qu'il y avait beaucoup de gens au Québec qui ne connaissaient pas une relation personnelle avec Jésus. Et un des versets que Dieu a utilisé pour toucher nos cœurs pour le Québec, se trouve en Actes chapitre 4. Alors, on parlait de l'évangile de Jean, mais le livre biblique tout de suite après, c'est Actes des apôtres. Et dans le verset 12, on lit ceci, « En lui seul que se trouve le salut », on parle de Jésus. « Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. » J'ai compris, et c'est vrai mondialement, mais j'ai compris qu'ici au Québec, les gens avaient besoin d'entendre le nom de Jésus. Et Jésus est le seul nom par lequel on peut connaître le salut que Dieu nous offre. Alors, Dieu a changé nos plans. On se trouvait ici dans la province de Québec à partir de novembre 86 et j'avais le premier défi, apprendre le français. J'apprends encore le français 37 ans plus tard. Et si vous êtes francophone, vous êtes béni d'avoir appris cette langue dès votre jeunesse, bas âge, parce que le défi pour les gens qui ne sont pas francophones, c'est un bon défi. Mais Dieu nous aide encore aujourd'hui à communiquer dans la belle langue du ciel. Mais en arrivant à la capacité de parler, il y a un autre des versets que je voulais partager.
un verset encore que vous le connaissez probablement si vous connaissez la Bible. Et on retourne dans l'Évangile de Jean, et c'est le verset dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est, il est le seul, il le dit, manière d'aller au ciel. Il y a des gens qui sont offensés par la déclaration de Sauveur Jésus, mais Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est une bonne nouvelle de connaître le chemin qui va nous amener au ciel, de connaître la vie, d'avoir la vie, et de connaître la vérité qui va nous aider à comprendre la beauté de ce que Jésus est venu partager. Et il a ajouté aussi, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, avec le français acquis, mais pas acquis, mais apprentissage, je pouvais communiquer cette bonne nouvelle avec les francophones, que Jésus est le seul façon. Et je pense que 37 ans plus tard, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Le vocabulaire en français est développé un petit peu, mais le message simple reste le message que je veux partager avec les gens, que Jésus lui-même a dit, il est le chemin. On ne peut pas passer par d'autres. Il est la vie. Puis les gens, ils veulent avoir de la vie, ils veulent profiter de la vie. Mais Jésus dit, je suis la vie. Et il dit qu'il est la vérité. Romains chapitre 10, encore je partage des versets que, si vous lisez vos Bibles, probablement des versets que vous connaissez, mais sont des versets qui nous donnent raison d'être comme enfants de Dieu, comme les gens qui suivent le Sauveur Jésus. Et ces versets se trouvent en Romains chapitre 10. Je vais vous lire 2 versets. Romains 10, les versets 9 et 10. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Oh, quel privilège que Dieu m'a donné, que Dieu a donné à Barbara et moi et nos enfants, de nous trouver ici, dans la province de Québec, avec une langue qui n'était pas la nôtre, mais avec un message si simple, mais si puissant, que nous pouvons mettre notre confiance entière dans la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir la confiance qu'il va changer notre destinée. La Bible dit qu'il va nous sauver. C'est une bonne nouvelle. Et si jamais vous écoutez ce matin, puis c'est la première fois que vous entendez cette bonne nouvelle, j'aimerais vous encourager de continuer d'écouter, de continuer de suivre ce que crois-tu.ca peut vous donner comme ressource pour comprendre la beauté de ce message. Une des choses que Dieu m'a donné, une des joies ici au Québec, c'est que j'enseigne la Bible. Mais je suis pasteur, mais aussi j'ai le privilège d'enseigner. Et il y a 2 semaines, j'ai enseigné à l'école biblique Parole de vie à Sherbrooke, les jeunes qui ont terminé l'école secondaire, puis ils se préparent pour la vie devant elles et eux. Mais j'enseignais un cours sur les miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Et il y en a 7. Évidemment, on n'a pas le temps, dans ces quelques minutes ce matin, de faire le tour. Mais j'aimerais lire, et c'est 2 versets que j'ai partagés avec les étudiants pendant mon cours, en Jean chapitre 20. C'est spécial. Normalement, quand on va écrire quelque chose, qu'on va partager quelque chose, on va donner l'introduction et on va expliquer pourquoi
on va parler de, peu importe le sujet. Mais c'est intéressant que dans l'évangile de Jean, il a attendu la fin de son évangile avant de nous dire pourquoi il a écrit. Mais il a écrit 21 chapitres. Et si vous n'avez pas dernièrement lu l'évangile de Jean, j'aimerais vous encourager à ouvrir une Bible et le lire. Mais laisse-moi vous lire versets 20 à 30 et 31. Alors, c'est Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Quel merveilleux message, là. Alors, avec mes étudiants, là, il y a 2 semaines, on a exploré les miracles que Jésus a fait. Et comme Jean dit, Jésus a fait, mais plus tard, à la fin, le dernier chapitre, il dit, si on a écrit tout ce que Jésus a fait, les bibliothèques du monde ne seraient pas assez pour contenir tout ce que Jésus a fait. Mais il a pigé 7 miracles de tous les miracles de Jésus. Et il nous dit pourquoi c'est 7. C'était pour qu'on puisse croire que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu, et en croyant en lui, on pourra avoir la vie éternelle. On ne peut pas demander plus. Alors, Jésus, celui qui est depuis l'éternité, Dieu, celui qui a accepté de venir être un homme, être un humble homme, qui a accepté de mettre de côté toute la gloire du ciel, de l'éternité. Il est venu, il est vécu parmi nous et il a fait, entre autres, des miracles. Mais son objectif n'était jamais pour que les gens disent « Oh, wow, regarde Jésus, hey, wow, c'est merveilleux ». Non, son objectif était d'aider les gens à comprendre qu'il fallait croire en lui pour avoir la vie. Alors, c'est le bonne nouvelle que 37 ans plus tard, j'ai la joie à partager avec des gens qui sont dans mon entourage. J'ai pensé terminer mon histoire, le partage de mon histoire avec un verset. Ça se trouve dans le 2 Corinthiens. Alors, un peu plus loin, on tourne à droite dans nos Bibles, et en 2 Corinthiens, chapitre 5, nous arrivons à un verset qui, c'est incroyable. Quelques-uns ont appelé le grand échange. Vous comprenez bien, c'est quoi un échange? On donne quelque chose, on reçoit quelque chose en retour. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous parle de cet grand échange. Et ce n'est pas un échange d'argent pour un article. Non, c'est tellement beaucoup plus important que cela. Laisse-moi vous lire 2 Corinthiens 5, 21 pour clore cette partie de mon histoire aujourd'hui. Et voilà ce qui est écrit. Celui qui était innocent de tout péché, c'est qui? C'est Jésus. Si on lisait un peu plus dans le contexte, c'est clair qu'on parle de Jésus. Mais celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Wow! À notre place, nous, les pécheurs. Je suis un pécheur. C'était le plus grand besoin que j'avais. Mon péché, mes péchés m'empêchaient d'aller au ciel. Mais Dieu l'a condamné, a condamné son fils Jésus comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, avec Jésus, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Grand échange. Mes péchés, Jésus les a pris, et quand avec mes péchés, il me donne sa justice. Dieu accepte ce que Jésus a fait, où il est devenu cet homme, un homme sans péché, est allé à la croix, puis quand il est mort,
Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés. Et l'échange, hey, au lieu de mes péchés, maintenant, j'ai la justice de Jésus-Christ qui est à moi. Et si vous mettez votre foi en lui, si vous mettez votre confiance entière en Jésus pour régler le problème de vos péchés, vous pouvez avoir cette même assurance que vous aurez la justice de Dieu dans cette grande échange. Jésus-Christ, il est le Sauveur. Il m'a sauvé. Il m'a transformé la vie. Il m'a donné une raison de me trouver ici au Québec, un anglophone qui apprend le français pour parler cette bonne nouvelle, et il sauve encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager, si vous avez jamais considéré que c'est possible de donner vos péchés à Jésus pour recevoir sa justice, j'aimerais vous encourager fortement aujourd'hui d'y penser. Mettez votre foi